À gauche en général, il y a un problème de compréhension de ce qu'est l'antisémitisme, un manque de mobilisation contre la montée de l'antisémitisme, et je regrette profondément que la gauche en général, pas que LFI, ne fasse pas de grands discours, de formation interne, de mobilisation publique forte contre l'antisémitisme, comme certaines parties de la gauche peuvent en faire contre le racisme en général, contre l'islamophobie, contre le sexisme, la LGBTQIA-phobie, etc. Il y a aussi une grande difficulté à gauche à comprendre et reconnaître que l'antisémitisme est une forme très spécifique de racisme. On voit souvent des discours qui se contentent de dire l'antisémitisme est un racisme parmi d'autres, il n'y a pas à le mettre à part. Et donc, comme on est antiraciste, on est forcément contre l'antisémitisme. Voilà, c'est bon, on a tout dit. Sauf que non, il y a bien une spécificité de l'antisémitisme. Et c'est justement cette spécificité qui fait qu'il est plus facile pour la gauche d'y tomber que dans les autres formes de racisme. Les clichés racistes sur les Arabes ou les Noirs, c'est qu'ils sont censés être pauvres, feignants, voleurs, violents, sales, bêtes, mal éduqués, arriérés, etc. C'est-à-dire exactement la même chose que les clichés sur les pauvres et les ouvriers en général. Alors pour la gauche qui défend les pauvres et les ouvriers, la ficelle est un peu grosse. C'est pas trop compliqué de comprendre que c'est en fait une guerre qui est faite aux pauvres, et donc de défendre les Noirs et les Arabes contre ces clichés racistes. À l'opposé, les clichés racistes sur les juifs, c'est qu'ils sont censés être riches, puissants, contrôler la finance, les médias et le pouvoir politique. Et comme la gauche combat les riches, les puissants, la finance, les médias et le pouvoir politique, il suffit qu'on les convainque qu'il y aurait beaucoup de juifs dans tout ça pour tomber dans l'antisémitisme. Ou au moins considérer que l'antisémitisme ne serait pas si grave parce que les juifs seraient trop privilégiés pour vraiment souffrir de l'antisémitisme. Cette ambiguïté est vieille comme la gauche. Proudhon se revendiquait antisémite. Marx a sorti quelques phrases gênantes sur le sujet. Jules Guesde ne voulait pas défendre Dreyfus parce que c'était un bourgeois. Et c'est l'antisémitisme qui a poussé dans les années 20-30 des pans entiers de la gauche, militants et dirigeants, à basculer à l'extrême droite, de l'ancien communiste Jacques Doriot à l'ancien socialiste Marcel Déat. Mais pourtant, la gauche n'a jamais appliqué de politique antisémite. Guesde n'a pas défendu Dreyfus, mais c'est bien la droite qui a mené campagne contre Dreyfus. Et ceux qui l'ont défendu étaient à gauche. Déat et Doriot, avant de pouvoir exprimer pleinement leur antisémitisme et participer à la répression des Juifs sous Vichy, ont d'abord été virés de leurs anciens partis de gauche. Et la politique de Vichy était dirigée par l'extrême droite, pas par la gauche. La gauche était majoritaire dans la résistance, tandis que la droite était majoritaire dans la collaboration. Ce n'est pas pour rien que personne ne voulait se revendiquer de droite après la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que tout le monde savait que l'essentiel de la droite d'avant-guerre avait rallié et soutenu l'extrême droite au pouvoir, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France. Parce que oui, si la gauche n'est pas forcément imperméable aux préjugés antisémites, ceux qui construisent ces préjugés, en font la propagande et surtout instaurent de véritables mesures politiques antisémites, ça a toujours été, c'est encore et ça sera toujours l'extrême droite et la droite en général.